ça se susure partout, que vous seriez quelqu'un de très proche du palais Mohamed V, que vous serez même le candidat du CNRD pour la prochaine élection présidentielle. Et la main du général Idi Amin, hein, c'est ce qu'on dit. Bien. Ben, écoutez, je vais vous répondre. Je crois que c'est une bonne question. J'ai vu ça plusieurs fois. Et je crois que c'est de la malveillance. Lorsque le 5 septembre, moi, je n'étais pas en Guinée. Je ne connaissais pas le colonel Doumbouya. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu quand j'étais à Libreville pour la première fois au défilé du stade du 20 septembre. Je l'ai vu défiler à la tête des forces spéciales. Et c'était tout. Quand ils ont pris le pouvoir, le 5 septembre, j'étais à Libreville, j'étais encore en fonction aux Nations Unies. Je suis venu ici au mois de novembre, 2 mois après. Ouais. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé une audience pour le rencontrer, pour le saluer. J'ai eu beaucoup de peine pour le voir. Et finalement, c'est le jour de mon retour, de mon départ, que je l'ai vu pour 10 minutes au palais. D'ailleurs, quand j'arrivais ce jour-là, il faisait son sport. Et on s'est vu juste en bas. Je l'ai félicité, je l'ai salué, je me suis présenté à lui et je suis reparti. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai revu qu'à Kankan, à la mosquée. Nous étions à Kankan pour la fête, je suis allé avec lui. Moi, je suis allé chez moi à Kankan, j'y vais tout le temps. Ouais. J'ai ma famille là-bas. Et chaque année, comme tous les Kankanais, nous aimons aller fêter la Tabaski à Kankan. C'est dans ce cadre que je suis allé à Kankan. J'ai revu le colonel dans la mosquée. Il est venu, il a salué les notables. J'étais au premier rang, il m'a serré la main. Et puis c'est tout. Je l'ai revu à la moment, il était à la tribune officielle. Moi, j'étais en bas, très loin, avec mes enfants. Ouais. Je ne l'ai pas approché. Ensuite, j'ai été à une lecture de Coran. On m'avait invité pour assister à une lecture de Coran. Et je suis venu à cette lecture de Coran. Et il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Oui, J'en parle beaucoup et je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Et quand ils ont fini de lire le Coran, je crois que Talib était à Kankan à cette période-là. Il n'était pas ce jour-là à la lecture du Coran. Il est de coutume à Kankan qu'après la lecture du Coran, il y a 4 grandes familles religieuses qui concluent des bénédictions. On donne la parole au Kaba, Ouais. au shérif. Ensuite, on donne la parole... Condé. Après, non, les Condés ne font pas partie. Il y a les shérifs, et les Kaba, et puis il y a les Koma, dans la famille de ma maman. Et donc, la dernière position, c'était la famille de ma mère, les Koma, parce que mon grand-père maternel était un patriarche religieux de Kankan, le Séné-Koma. Bien. Les Sano, j'oubliais les Sano, la 3e famille, et les Koma. Et ça finit toujours par les Koma. Et comme vous savez, moi je porte le nom de le Séné-Koma. C'est mon nom réel. Quand je suis né à Dabola, mon nom de baptême, c'est Louséné. Et j'avais un ami de mon père qui était un Français qui a insisté pour qu'on ajoute son nom à mon nom, François. C'est comme ça que dans la famille, vous n'avez ce nom que sur moi seul. Et à l'école, c'est François qui a dominé. Mais mon nom de baptême, c'est Louséné, sur lequel je reviens de plus en plus parce que c'est mon vrai nom. Ouais. Et donc, quand ils ont fini de faire la lecture du Coran, les 3 familles ont parlé une à une, ont conclu, fait des bénédictions. C'est arrivé le tour des Koma. Et comme je dis, le Séné Koma, c'est un patriarche religieux qui est enterré à Kankan, Bembakoro. Quand vous allez à Kankan, c'est un lieu saint, lequel, quand il y a des grands problèmes, les gens viennent prier là. Le Séné Koma était un grand religieux qui est enterré là. C'est le premier qui est enterré là-bas. Oui. Et donc, ma famille, ma maman n'était pas présente malheureusement ce jour-là. On appelait Koma, il n'y avait personne. Le grand imam a regardé, il dit, ah, le Séné Falé là, c'est le descendant de le Séné Koma. Sa maman est Koma, il porte même le nom de le Séné Koma. Vous allez prier pour la famille Koma. J'étais très embarrassé parce que moi, je ne suis pas habitué à faire des bénédictions en public. Ouais. Et c'est toute une technique. Ouais. Et on m'a Tout tendu un le art. micro et j'ai fait la bénédiction au nom de la famille de ma mère. Je l'ai même dit. Bon, ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui bénit en public. Non, je n'ai pas l'habitude. Ouais. Les liens avec le colonel, c'est tout. Je ne l'ai plus jamais revu. Vous n'êtes. Idi Amin, je le connais depuis des années. Et sur le général Idi Amin, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres leaders politiques qui l'ont connu avant moi et qui ont tenu des relations très fortes avec lui. Je pense à plusieurs leaders qui savent bien qu'ils ont connu le général Idi Amin avant moi et qui ont tenu des relations fortes avec lui avant le prise de pouvoir et même après. Donc je le connais, mais c'est tout. Je connais Idi Amin depuis très longtemps. Bien, donc depuis, vous n'avez aucun contact avec le colonel?
Je n'ai plus jamais revu le colonel Doumbouya. Plus jamais. Il m'a reçu une seule fois pendant... Ça n'a même pas pris 10 minutes. Bien. Il était en tenue de sport une seule fois. 2 mois après sa prise de pouvoir. Donc, je ne Donc, suis pas un familier du palais. Je ne suis pas un familier de ce palais, du palais présidentiel. Non. Je ne suis plus jamais allé là-bas. Plus jamais. et